On va partir tout de suite en maraude du côté de la rue de la République. On va remonter ensuite Bellecour, on va faire la rue Victor Hugo et on va remonter sur Perrache. Oui, et demande-lui combien il vaut dessus. Ce soir, beaucoup d'émotions parce qu'il fait froid, on a très très froid aux mains, beaucoup d'humidité et de l'émotion. Pourquoi ? Eh bien, j'ai rencontré une femme âgée, elle a 71 ans, on l'a découvert du côté de Perrache. Elle subit des violences de la part de son fils, elle a un chez elle. Elle est en dehors de chez elle à cause des violences. On parle beaucoup des violences aux femmes et je trouve que cette situation est scandaleuse. Cette mamie est à la rue parce que son fils le bat ou est agressif verbalement avec elle. Mais on marche sur la tête. La police est au courant et personne ne bouge. Alors donnez la main dans le soi et moi-même on va appeler ce mardi son médecin traitant, on a les coordonnées, on va alerter les réseaux sociaux. Voilà, un peu plus. Il n'est pas logique, il n'est pas humain qu'une femme de 71 ans subisse des violences de son fils chez elle et se retrouve à la rue. Voilà la situation à Lyon, de la rue, on hallucine. Donc donnez la main dans le soi, on va se battre pour essayer de trouver une solution et pour cela on va alerter son médecin traitant, on va essayer d'alerter les réseaux sociaux pour la sauver de cette situation. Elle est avec une béquille et elle est à la rue. Fraîche, aujourd'hui il fait froid. Arnaud, ça y est, tu es un fidèle dans notre équipe. L'ambiance ce soir, maintenant que tu es un habitué? Alors, un habitué, ouais. Alors, un grand plaisir comme j'ai eu la première fois et l'ambiance superbe. On a rencontré pas mal de gens, une nouvelle tête. Une personne qui est venue nous rencontrer aussi, qui m'a questionné. Comment se fait-il qu'un ancien SDF peut maintenant donner un coup de main à nouvelle association? J'ai dit, chacun son tour. On m'a apporté énormément de lourd d'apporter ce que je peux, pas grand chose, mais bon, le peu d'aide que je peux apporter, je le ferai. Alors Julie, je vois double aujourd'hui, tu es venue à deux. C'est ça, avec mon mini sosie. Parce que j'ai ma petite puce de 5 ans qui a dit « Maman, je veux venir t'aider moi aussi ». Donc en temps normal, comme on finit tard, qu'il y a l'école, elle vient pas. Et puis là, comme c'est les vacances, et ben... Tu veux un petit chamallow? Non merci, on dit. Oh, non, lui, t'as vu? Il est jaloux, Ce soir, eh bien, c'est encore une bonne nouvelle. Nos amis élus de gauche comme de droite sont en train de bouger. Nous avions ce soir l'honneur d'avoir une élue de la République. Elle est venue spécialement de Givors et elle a halluciné en voyant notre travail. On le fait avec les moyens du bord, sans subvention, sans argent, avec nos qualités de cœur. Et on l'a surprise de voir qu'on trouvait des solutions, qu'on trouvait la possibilité de sauver des vies, comme notre ami Arnaud, maintenant qui est avec nous. Il y a 15 jours, il voulait se suicider. Ce soir, il est avec nous, il a un logement, tout va bien. Voilà comment on peut sauver des vies avec des qualités de cœur et en descendant dans la rue. Je ne pensais pas qu'on pouvait finalement s'investir et faire autant d'actions sans aucun financement basé sur du bénévolat et en fait encore avec de l'humain. Pas d'argent, pas de subvention, simplement le don de soi. Donc ce joli nom, donner la main et le don de soi, non seulement c'est une très belle expression, mais en plus c'est une illustration parfaite de cette association. Alors on touche du doigt la misère, hein. La misère est juste derrière vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, on a imaginé un projet de loi. Vous, qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour essayer de changer la misère? Vous qui la connaissez du côté de Givors, il y a beaucoup de familles en grande précarité. Mais justement, non seulement vous accompagner pour pouvoir vous appuyer dans cette démarche-là, mais également travailler ensemble.
Depuis que tu fais les maraudes, tu as vu qu'il y a quelque chose qui a bougé, c'est que maintenant les élus nous suivent, ils descendent dans la rue. Aujourd'hui, c'était une élue de Givors. Alors, comment tu vis cette situation formidable quelque part? Qui viennent nous voir à notre rencontre et on rencontre des gens qui sont dans la rue, oui, mais en espérant que leurs actions fassent en sorte qu'elles soient concrètes dans le temps pour les gens qui sont dans la rue. Ce beau projet de pouvoir justement échanger, travailler ensemble pour des familles qui ont des enfants qui se retrouvent à la rue et non pas à l'extérieur, on ne va pas repousser le problème, au contraire on va l'accroître. Là, il y a une élue de la République qui est venue de la commune de Givors. C'est bien que les politiques nous accompagnent maintenant. Je pense qu'il est bien et qu'il est temps, parce qu'il est plus temps que vous vous battez pour que l'État bouge un peu et qu'il nous aide, nous les gens de la rue. Et quand on voit qu'une dame de Givors, une élue de Givors fait la route pour venir nous voir, pour voir ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter aux gens, je trouve que c'est énorme. Et je pense que cette personne peut faire déclencher, peut-être faire ouvrir beaucoup de portes, on va dire. Parce qu'on n'arrivera pas à gommer toute cette misère seule, mais atténuer, améliorer certaines conditions de vie. Oh, mais c'est bon. À votre bon cœur. Pour soutenir ton projet de loi, qui à la base le tien, mais j'aimerais avoir des preuves concrètes, en espérant que ces gens-là iront jusqu'au bout de la démarche qu'ils ont effectuée en venant nous voir. J'ai toqué à la porte sur les conseils de Christophe Guillotot qui est venu avec nous il y a 15 jours, le président du Rhône. J'ai toqué à la porte jeudi de l'Association des maires de France et la porte est restée close. Je n'ai pas pu être reçu et M. Guillotot m'a fait savoir par son secrétariat aujourd'hui qu'il allait lui-même demander un rendez-vous. Donc c'est bien que nos amis élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, se mobilisent parce que je reste persuadé que ce projet de loi est un bon projet de loi et qu'on va pouvoir trouver une solution pérenne pour les familles avec enfants. Et que dans quelques temps, j'imagine également un autre projet pour les sans-abri dans leur globalité. On a eu Christophe Guillotot, le président du département du Rhône, qui est député, qui nous aide. Encore aujourd'hui, j'avais son secrétariat au téléphone et il va nous aider à rencontrer l'Association des maires de France pour notre projet de loi. C'est une ambassadrice extraordinaire. Elle sait voir le bon et le mauvais grain, on dira. Il y en a qui se rappellent pas. Quand ils étaient dans la souffrance et tout. C'est pédagogique d'avoir une enfant avec nous. C'est une belle leçon de vie, une leçon d'éducation civique, tout simplement, de dire qu'il est important, quel que soit son âge, d'aider ceux qui sont à la rue. C'est ça. Ça apprend dès le plus jeune âge à être tolérant et à aider les personnes dans le besoin. Eh ben bravo, bravo, on est fiers de toi et tu as une super maman. Et toi, tu as une super petite fille. Ah, vous pouvez me dire merci, hein? Merci tout le monde. Un bisou, ma chouquette. Un bisou. Un bisou. bisou. De toi, ma puce. Bravo. Nous, la valeur ajoutée de donner la main dans le sang, puisque je suis journaliste, c'est que nous, on est là pour médiatiser ces personnes. C'est-à-dire qu'on lance des appels pour trouver un emploi, pour trouver un logement. On y arrive ponctuellement et on a bon espoir que ces appels au secours sur les réseaux sociaux et parfois dans la presse, puisque France 3 récemment nous a suivis, puissent avoir des retombées. Bah oui, mais ça va. Hein, ça va toujours. Comme disait ma maman qui était malade sur son lit d'hôpital, me disait tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'était ma maman qui disait ça. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour une fois que je peux citer ma maman en maraude, et ma maman, elle est au ciel maintenant. Ça te plaît de faire la maraude? Qu'est-ce qui te plaît? C'est gentil.
Maman, elle a dit oui pour qu'elle vienne au Maraude pour aider. Et comme quoi, il n'y a pas d'âge pour aider. Même toute petite, à 5 ans, elle vient, elle tend la main, elle donne de soi. Et je suis fière de ma petite puce, du haut de ses 5 ans, qui vient aider dans la Maraude. T'es contente d'avoir fait la Maraude avec maman et tout le monde? Oui. Et dis aux gens, venez nous aider nombreux. Va venir. Bientôt la route. Il a bien choisi. Non, mais je sais bien le dire. Assad. J'ai voir Assad pour les gars. Go. Toi, t'as 2 pieds gauche. C'est bon. Pourquoi je pensais qu'il se trompait. La guerre, je dis ça. C'est pour ça que je dis ça, tout simplement. On les mettra. Bien sûr, c'est politique. Ils sont mouillés. Ils sont mouillés. Tu veux porter les cuillères? Mets ça dans le sac à Jean-Marc, c'est des touillettes. Alors rejoignez-nous tous les lundis à 18h30 jusqu'à 19h pour ce rendez-vous citoyen. Apportez-nous votre talent puisqu'on fait appel aussi aux comédiens pour apporter de la musique, de la comédie, de la danse. Venez avec nous, aidez-nous. Merci.